ton amour. Je chante ton amour. Quand je pense à tes bienfaits. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Dieu, il répétait à chaque fois les mêmes choses pour prouver à Moïse que je suis le Dieu de vos anciens. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, Moïse était un homme comme toi et moi. Il avait reçu une grâce de la part de Dieu d'habiter dans la maison de Pharaon. D'habiter dans la maison de Pharaon. Là où on tuait tout le garçon, le bébé garçon, Moïse a reçu grâce d'habiter dans la maison de Pharaon. Et Moïse a été dans l'école comme un prince. Il n'était pas comme tous les hommes. Il était vraiment un prince dans la maison du Pharaon. Il a bénéficié de beaucoup de choses comme prince. Mais il y a eu un moment, Moïse, il a compris que je ne suis pas un Égyptien. Il a compris que je ne suis pas un Égyptien. Vous connaissez bien l'histoire. Je ne dirai pas tout de lui, mais moi je vais plus me baser sur l'histoire d'aujourd'hui. Moïse est sorti, il est allé dans le désert. Dieu est venu rencontrer Moïse parce que Dieu avait promis à Abraham que ta descendance iront en esclavage, mais moi-même je vais les faire sortir. Et le temps est arrivé où Dieu devait accomplir maintenant ce qu'il avait dit. Alléluia. Amen. Dieu, il avait promis des choses à Abraham par rapport aux sentences, mais le jour était arrivé, là où la promesse devait se réaliser. Dieu a choisi un homme apparemment faible. Dieu a choisi un homme qu'on peut dire rejeté. Parce que Moïse, il était prince, mais même dans la maison de Pharaon, il ne vivait pas comme un prince. En Égypte, il ne vivait pas comme un prince parce que c'était un étranger. Il n'avait pas vraiment un mot à dire. Même quand il a voulu aider son frère pour séparer l'Égyptien et cet Israélite qui se battait, ils ont dit, qui t'a établi maître pour nous? Donc Moïse n'avait rien à dire. Et l'histoire nous dit que Moïse est allé se réfugier dans le désert. Il paîtrait le troupeau de son beau-père. C'était aussi un travail qu'il faisait. Mais ce n'était pas un travail du prince. Alléluia. Dieu a visité Moïse parce que le temps était accompli. Vous savez bien aimé, dans ces temps où nous sommes, je vois souvent que les hommes deviennent intelligents. De plus en plus les hommes deviennent intelligents et les gens, ils sont incapables de parler de Dieu. Les gens deviennent intelligents. La sagesse commence à s'augmenter et l'homme, il croit que Dieu était seulement celui qui résout les problèmes. Si une personne a des problèmes, c'est là qu'on voit l'importance de Dieu. Mais quand on n'a pas un problème, quand on voit que tout va bien pour l'homme, Dieu est rejeté. C'est comme si Dieu n'était que celui qui résout nos problèmes. C'est comme si Dieu était seulement celui qui vient pour nous secourir. Mais or, dans cette histoire, on nous parle que Dieu a commencé à rappeler à Moïse qui il est pour eux. Alléluia. Dieu a commencé à rappeler Moïse que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Il a dit d'abord, je suis le Dieu de ton père. Dieu a commencé à se présenter. Parce que Moïse, il n'avait pas expérimenté le Dieu des Hébreux. Alléluia. Amen. Il connaissait bien l'histoire, parce qu'on lui rencontrait l'histoire. Mais lui, il n'a jamais vécu ces dieux-là. Et Dieu a commencé l'histoire avec Moïse, avec cette rencontre qui était tellement puissante, où même les gens qui connaissaient bien ces dieux-là, ils n'ont jamais vécu cela. Dieu a choisi Moïse, et Dieu la Bible nous dit que Moïse a vu le feu. Et le feu là, c'était sur un arbre. Et l'arbre ne se consumait pas. Moïse a dit, je veux me détourner pour voir. Il a vu que c'était le feu. Et une voix est sortie du feu, afin de parler à Moïse. Vous savez, pourquoi Dieu avait choisi cela? Parce que la mission de Moïse devait commencer avec un miracle grave. C'est que Dieu
voulait pour Moïse, ce n'était pas seulement l'histoire. Ce que Dieu voulait que Moïse aille faire, ce n'était pas seulement rencontrer Pharaon pour qu'il parle avec Pharaon. C'était de se déterminer, c'était d'être sûr de ce que Dieu m'a dit. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a commencé avec une forte rencontre. Dieu a commencé avec le feu. On nous dit que notre Dieu c'est le feu et voilà. Alléluia. Dieu a rencontré Moïse. Ils ont commencé à parler. Moïse a dit, Seigneur, ils ne m'écouteront pas. Parce qu'il était déjà refusé. Alléluia. Ils ne m'écouteront pas. Dieu a dit à Moïse quelque chose de très grave, quelque chose de très fort, où Dieu a dit à chaque personne qui se sent seule. Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Là, nous commentons d'abord ce verset, après nous allons rentrer dans notre prédication. Alléluia. Comprenez, hein, les gens de Jésus, ils savent comment on est plus. Mais que Dieu nous donne cette opportunité-là de prêcher. Alléluia. Amen. Et Dieu a rencontré Moïse. Il a dit à Moïse que je serai avec toi. Moïse, il a demandé quelque chose de très capital à Dieu. Il a dit, s'il me demande qui t'a envoyé, quelle réponse je vais lui donner? Hey, alléluia. Ça fait souvent, nous, on vient, on dit seulement, Dieu m'a dit de dire, Dieu m'avait dit. Il y a une personne qui dit seulement, Dieu m'avait dit. Mais ce Dieu-là, c'est qui en fait? C'est quel Dieu? C'est quel Dieu qui t'a envoyé? Et c'est que Moïse, il voulait être sûr. Quand ils vont me demander, je dois être sûr que c'est les dieux qu'eux, ils connaissent. Alléluia. Pour être sûr. Dieu a dit à Moïse que je suis m'envoyé. Vous savez, le Jésus, c'était comme si Dieu... c'était comme si cet échappatoire, en fait, Dieu a dit que je suis m'envoyé. Alléluia. Dis seulement que je suis m'envoyé. Ce n'était pas une réponse où ça fermait Dieu. C'était une réponse où ça laisse, comme papa dit, 3 points de suspension. Alléluia. Jésus m'a envoyé vers vous. Jésus faisait subir à Moïse ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu avait choisi que Moïse soit dans la maison de Pharaon. C'était pour un but. Comment il s'appelle? Moïse devrait retrouver son identité d'avant. Être sûr que Dieu ne choisit pas des hommes faibles. Alléluia. Apparemment, tu te vois faible, mais tu n'es pas faible. Parce que dès ta naissance, ça a été déjà un combat. Alléluia. Les autres sont morts, mais lui s'est retrouvé dans la maison de Pharaon. Il a été nourri par la fille du Pharaon. Donc Dieu voulait faire comprendre à Moïse que c'est moi qui a fait tout ça. Pour que je te rencontre aujourd'hui. Malgré tout ce qui s'est passé dans ta vie, malgré tes échecs, malgré là-bas, ils t'ont rejeté. C'est mon plan pour te rencontrer. Amen. Alléluia. Amen. Jésus faisait subir à cet homme-là. Mais ce que j'aime chez Moïse, Moïse ne se laissait pas aussi battre. Il avait toujours quelque chose à demander à Dieu. Seigneur, un Pharaon ne m'écoutera pas. Je ferai... Il a dit, Seigneur, tu m'envoies là-bas, mais moi je ne sais pas parler. Alléluia. Amen. Tu sais que je ne sais pas parler. Mais or, il sait que c'est Dieu qui l'a rendu comme ça. Alléluia. Amen. Seigneur, je ne sais pas parler. Il a dit, tu n'as pas ton frère. Il y a ton frère Aaron qui sera avec toi. Et je te ferai et plutôt Dieu devant Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Dieu lui a donné maintenant l'identité. Dans la maison de Pharaon, Moïse n'était pas un prince. Mais c'était une étoile, un roi dans la maison de Pharaon. Alléluia. Amen. Dieu maintenant a communiqué son identité. Que je te ferai Dieu devant Pharaon. La personne que tu vois que c'est un homme, mais toi tu es plus fort que lui. Vous savez, souvent quand nous minimisons nos vies, cette vie chrétienne que nous minimisons, et je vois souvent les chrétiens, même dans nos familles, on a peur des sorciers. Pourquoi Dieu a permis que tu sois dans cette famille? Pose-toi la question. Qu'est-ce que toi tu possèdes? Si tu n'es pas sûr de la chose que tu es, c'est là qu'on commence à tomber. Si tu n'es pas sûr, Moïse n'était pas sûr. Il connaissait les dieux des Hébreux, mais il n'a jamais vécu les dieux des Hébreux. Il n'a jamais vécu. Il ne sait pas comment ces dieux-là se manifestent.
C'était comme un ignorant. Il ne savait pas. Mais tu peux connaître l'histoire de la Bible. Mais si tu n'as jamais rencontré Jésus, il te reste de pas faire. Aujourd'hui, je suis venu pour te dire que ce que tu connais de Dieu ne te suffit pas. Ce que tu connais de Dieu ne te suffit pas. Tu dois, vous savez, ce que tu peux faire des efforts pour comprendre Dieu, ça ne va jamais aller au-delà. Il faut que Dieu lui-même se révèle. Moïse connaissait l'histoire, mais il n'a jamais vécu avec Dieu. Il n'a jamais vécu, c'est Dieu-là qu'on lui parlait. C'est Dieu-là qui disait que ces peuples, ils sont peu, mais ils sont forts. Ils connaissaient l'histoire, mais ils ne connaissaient pas leur Dieu. Aujourd'hui, tu peux venir à l'église, mais est-ce que tu connais la force de ton Dieu? Est-ce que tu connais qu'est-ce que Dieu a mis en toi? La Bible nous dit, vous savez, c'est comme des slogans. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire, bien aimé, ce n'est pas des slogans. Comme je me rappelle ce que le pasteur, vous avez dit le dimanche passé, le pasteur qui a prêché, il a dit, Jésus ne doit pas être prêché, mais Jésus, il doit être vécu. Nous devons vivre ces dieux-là. Parce que Moïse, quand il s'est présenté pour se présenter devant Pharaon, ça ne sera plus un Moïse qui était dans la maison. Maintenant, un Moïse est renouvelé. Alléluia. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu n'es plus la même personne, tu vas le savoir. Tu es devenu une personne renouvelée en Christ. Et il nous dit que ce qui est né par l'Esprit est l'Esprit. Alléluia. Amen. Tu possèdes maintenant l'Esprit de Dieu en toi. C'est ce que Dieu voulait montrer à Moïse. Qu'avant tu étais seul, mais là je suis avec toi. Je serai avec toi. Je suis moi envoyé vers vous. Vous savez, si vous comprenez bien dans cette histoire, il y a... L'histoire nous montre que un peuple ne peut pas s'élever au-dessus de sa religion. Alléluia. Amen. Si tu veux voir jusqu'où un peuple est capable d'aller, regarde, c'est moi là où il croit en Dieu. Hey. Une personne, même un chrétien, si tu veux voir là où les chrétiens, sa foi est forte, regarde seulement comment il croit en Dieu. Regarde sa vie. Regarde jusqu'où il peut aller pour Dieu. C'est ce que l'histoire nous montre. Vous savez, tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu connais. Il faut que Dieu se révèle pour comprendre. On était en Belgique, un pasteur nous a dit qu'il priait un jour, il avait 3 jours de séminaire, il priait, il a demandé à Dieu, Seigneur, je veux vivre ce que je n'ai jamais vécu. Parce que si les gens tombent à l'église, partout les gens tombent. Si les gens crient à l'église, partout les gens crient. Mais je veux voir ce que je n'ai jamais vécu avec toi. Vous savez, ce jour-là, ils étaient en prière le 3e jour. Jésus est venu leur visiter. Pendant la prière, il y a d'autres gens qui voyaient qu'ils étaient en espace. Alléluia. Donc les gens commençaient à crier. D'autres ont dit que nos pasteurs, c'est un féticheur. Parce que les gens commençaient à monter. Les gens commençaient à monter. Bien, mais tu pries, mais tu commences à monter. Bien, mais ce que tu connais de Dieu, ça ne suffit pas. Tu dois vivre plus que ce que tu connais. Tu dois vivre au-delà de ce que tu as vu. Tu dois voir au-delà de ce que tu as vécu avec Dieu. Parce que ça ne te suffit pas. Si tu as encore 30 ans de vie devant toi, si tu as encore 20 ans de vie devant toi, tu dois vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Un jour, Mosé Dani, il est venu ici, il m'a dit, il faut que Dieu te... Tu dois toi-même te prouver que tu as un Dieu. Sinon, si tu dépasses tes 30 ans, tu seras plus sûr. Ça fait longtemps que tu as donné ta vie à Dieu. Depuis tout jeune, tu as donné ta vie à Dieu. Maintenant, c'est le moment où tu dois vivre ces dieux-là pour être sûr. Vous savez, quand je préparais ce message, je pensais à Mosé Dani. C'était tellement fort ce qu'il m'avait dit. Et quand je l'ai vécu, bien aimé, je suis sûr de parler de Dieu partout. Peut-être avant, je vivais un Dieu, je vivais les dieux de l'histoire, comme Dieu s'est présenté à Moïse pour dire que je suis le Dieu de ton père. Ce que Dieu a fait avec ses pères, il n'avait encore jamais fait avec Moïse. C'est pour ça que l'histoire de Moïse devait s'écrire ce jour-là. Tu dois écrire ton propre histoire avec Dieu. Ton propre histoire avec Dieu. Tu dois le commencer. Parce que Dieu ne doit pas se limiter seulement les dieux de nos ancêtres. Non, les dieux de nos pères, mais c'est aussi notre Dieu. Si vous lisez bien nos Genèse, vous allez voir comment Dieu, quand Dieu a promis à Abraham que ta descendance sera en esclavagiste. Vous allez voir que dans Genèse, au fur et à mesure on avançait, Dieu il parlait maintenant à Isaac que ta descendance.
Mais Dieu avait commencé avec Abraham. Mais il parle à Isaac, ta descendance. Si tu descends dans, je crois, Genèse 24, il parle maintenant à Jacob de ta descendance. Alléluia. Le Seigneur me dit, au fur et à mesure qu'on avançait, Dieu s'est manifesté dans d'autres personnes. Comme Dieu s'est manifesté chez ton pasteur, Dieu, il doit aussi se manifester en toi pour que tu sois sûr. Le jeudi passé, j'avais dit, qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous a donné? Si tout le temps tu ramènes tes enfants à l'hôpital, comment tu sauras que tu as le don de la guérison? Amen. Comment tu sauras? Parce que Dieu, il ouvre toujours une porte pour que tu vois sa gloire. Amen. C'est que Dieu ouvre pour une vie de surnaturel. Amen. Parce que cet homme, il devait vivre une vie de surnaturel avec Dieu. Amen. On va parler de toi, oui, mais j'irai là-bas. Qu'est-ce que je leur dirai? Je suis m'envoyé vers vous. Selon là, Dieu s'est présenté à Moïse. Dieu a commencé maintenant une histoire avec Moïse. Je suis m'envoyé vers vous. Donc Dieu s'est rentré en Moïse afin de commencer quelque chose. Bien aimé, Dieu n'est pas chez une personne. Là où quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu as Jésus. Amen. Ce n'est pas que mon Jésus, c'est aussi ton Jésus. Ce n'est pas mon Dieu, c'est aussi ton Dieu. Nous tous, nous avons un Dieu. Le même Dieu. Ne pensez pas qu'il y a la personne qui prêche, il a le Dieu plus efficace que moi. Alléluia. Amen. C'est que nous pensons que la personne qui prêche, il a un Dieu plus efficace que moi. Je l'ai toujours dit. Nous avons tous les mêmes dieux. Ça dépend de comment toi tu traites ta relation avec Dieu. Alléluia. Ça dépend de comment tu traites ta relation avec Dieu. Oh bien aimé, si tu as un appareil, tu ne sais pas t'utiliser, c'est ton problème. Notre Dieu, je dis souvent, c'est comme un guichet automatique. Nous avons tous les mêmes cartes. Si tu introduis ta carte, tu sors les 100 €, c'est ton problème. Mais moi, mon problème est que je mets des zéros illimités. Jésus reviendra. Moïse devait vivre avec Dieu. Bien aimé, c'est ton problème. Dieu est là pour nous. Alléluia. Amen. Une deuxième, nous allons voir que un leader ou un père ne peut pas amener un peuple au-dessus de sa propre vision de Dieu. Alléluia. Au-dessus de ta propre vision de Dieu, tu ne peux jamais amener des gens qui sont avec toi. Même dans la famille, un père qui n'a pas sa propre vision de Dieu, c'est difficile d'amener sa famille loin avec Dieu. Si tu crois que le Dieu, c'est seulement celui qui donne de l'argent, tu vas communiquer cela à tes enfants. Alléluia. Ok, notre Dieu n'était pas seulement celui qui donnait de l'argent. Quand Dieu est venu pour rencontrer Moïse, il est venu pour une libération totale. Sur tous les plans. C'est pour ça que si vous lisez jusqu'en bas, il a dit que vous dépouillerez les Égyptiens. Donc notre Dieu, c'est le Dieu qui donne tout, c'est dans la totalité. Alléluia. Si tu crois que ton Dieu, c'est seulement celui qui est là pour résoudre un cas. Si tu as cette vision-là de Dieu, aujourd'hui tu dois changer. Parce que Moïse, après avoir rencontré, il était sûr. Dans le renouvellement de l'intelligence, nous devons comprendre que Dieu te voit autrement. Dieu, il veut que tu puisses retrouver ton identité de l'intérieur. De comprendre pourquoi je suis venu sur cette terre. Le jeudi, j'ai dit, Jésus n'est pas venu sur cette terre en vain. Dieu n'est pas venu en vain. Si c'est seulement de mourir, bien aimé. Pourquoi de mourir seulement? Il meurt à la croix et après c'est quelle histoire? Que nous puissions avoir des papiers, que nous puissions avoir des enfants, que nous puissions avoir je ne sais pas quoi. J'aime ce que le pasteur Orso il dit. Dieu nous donne, Jésus est venu à la croix en fait. Il a été à la croix pour nous donner ce que les hommes ne peuvent pas nous donner. Alléluia. C'est que les hommes n'étaient pas capables de montrer à Moïse. Même si les gens montraient à Moïse que nous t'aimons. Mais si Moïse, il n'avait jamais vécu ce qu'il a vécu avec Dieu, ça serait un Moïse abattu. Je suis rejeté par tout le monde. Alléluia. Amen. Même les miens. J'ai voulu séparer. Ils m'ont rejeté. C'est comme ça quand un homme n'a pas encore rencontré Dieu. C'est comme ça. Moi, on ne m'aime pas. J'aime bien qu'on dise Lingala. Vous savez, souvent les chrétiens ils disent ces choses-là.
moi-même pas. Les gens ne calculent pas. Moi, je dis souvent, si on voit qu'on ne te salue pas, tu as tes deux, Dieu a fait les deux mains. Prends tes deux mains. Salue-toi toi-même. Alléluia. Amen. Si tu vois qu'on ne t'admire pas, tu as des miroirs chez toi, même pas devant un miroir. Commence toi-même à te parler. Alléluia. Amen. Si tu vois que les gens ne te parlent pas, mais toi-même crée ces relations-là. Mais souvent, nous, on est focalisé par des choses. Moi, on ne m'aime pas. Moi, on ne fait pas ceci. Moi, on m'a bien aimé. Si Dieu, il met un homme en écart, c'est pour son plan. Si toi-même, tu te mets en écart, ce n'est pas pour le plan de Dieu. Alléluia. Tu vas te détruire toi-même. Tu vas te mettre en écart. La Bible nous dit que le diable, il rôde comme un lion rugissant. Le diable ne peut pas rentrer parce qu'il y a le sang de Jésus. Si toi-même tu sors, tu vas à l'extérieur, c'est comme ça que le diable va te manger. Amen. Quand on commencera à bouffer ton travail, à bouffer ton affaire, à bouffer tes enfants. Et c'est là qu'on voit maintenant l'église n'a pas le pouvoir. Alléluia. Amen. Vous savez, tu ne peux pas aller si toi-même tu n'as jamais vécu. Si toi-même, si Dieu ne s'est pas présenté en toi, tu ne peux pas ramener ta famille, tes proches, au-delà de ta propre vision de Dieu. Mais ta vision de Dieu doit changer. Ta vision doit changer. Le renouvellement de l'intelligence est venu pour nous faire changer notre vision. Ta vision doit changer. Dieu n'est pas seulement celui qui donne des papiers. Dieu n'est pas seulement celui qui guérit les malades. Mais Dieu, il est dans la totalité de tout, bien-aimé. Il est dans la totalité, notre Dieu. Tu dois changer ta vision. Aujourd'hui, si tu manques aujourd'hui, c'est aussi pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas si tu manques que les autres, ils sont plus que toi. Ce n'est pas ça. Notre Dieu n'est pas seulement dans le matériel. Sinon, Cristiano Ronaldo serait archipape. Parce qu'il est vraiment riche. Sinon, les joueurs, les Lionel Messi, je ne sais pas, les sportifs, ils seront plus que nous dans la vie spirituelle. Tu n'es pas dans le matériel. Mais Dieu, bien-aimé, nous interdit pas aussi le matériel. Ne nous interdit pas. Souvent, les personnes, tu ne veux pas travailler, tu veux seulement l'église. C'est ton problème. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu n'interdit personne de travailler. Tu dois comprendre cela. Que je dois vivre au-delà. Vous savez, moi, je dis souvent, même quand je suis avec des gens, je sais que c'est difficile à me comprendre. Vous savez, moi, j'aime bien vivre. Alléluia. J'aime bien vivre. Moi, c'est qu'on dit chez nous, Mobola Teti. Moi, même si j'ai l'argent, même si je n'en ai pas, tu ne sauras jamais. Amen. Tu ne sauras jamais. C'est comme ça. J'aime être propre. J'aime bien me vêtir. C'est comme ça. Même mes enfants, ils sont bien traités. C'est comme ça dans la vie. C'est ma vision de Dieu. Moi, ma vision, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ça ma vision, bien aimé. Et même si je suis devant un païen, je ne serai pas complexé. Alléluia. Les entreprises qui sont là, c'est aussi pour nous. Ce n'est pas pour les païens. Et si tu passes beaucoup de temps dans la prière, tu seras spirituellement fort. Tu ne seras pas riche. Sors, va chercher du boulot. Vous savez, il y a quelque chose que j'aime chez un homme. On a parlé de ça le jeudi. Chez un homme, Pierre. Vous savez, Pierre, ils étaient tous ensemble dans cette barque-là avec des apôtres. Jésus s'est présenté. Alléluia. Amen. Jésus s'est présenté. Jésus s'est présenté. Ils ont commencé à avoir peur. C'est un fantôme. Jésus a dit non, c'est moi le Messie. Ils étaient tous. Mais il y a un homme qui a parlé. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est toi, ordonne que je marche. Jésus a dit, viens. Est-ce qu'il y avait trois apôtres qui ont marché? Non. Il y avait qui? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a dit? La Bible nous dit que nous serons la tête et non la queue. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise encore? Alléluia. Je suis le Dieu des ancêtres. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Ce que j'ai fait avec eux, je suis capable de le faire aussi avec vous. Alléluia. Dieu a béni Abraham dans une terre étrangère. Dieu peut te bénir aussi dans une terre étrangère. La Bible n'est pas une histoire, nous devons vivre cela. Amen. C'est la vérité. Vivre cela, bien aimé. Il y a des gens même à la maison, quand ils voient ses enfants, hey, pauvre mes escrocs, vous savez ce que je dis, ça rentre. Dans le renouvellement de l'intelligence, vous devez proclamer des bonnes paroles pour vos enfants. Amen.
Alléluia. Proclamez de bonnes paroles pour vos enfants. Moi, je le fais tous les jours de ma vie. Avant d'accompagner Eloane à l'école, quand je le réveille, je pose mes mains. Moi, elle m'a dit, elle commence aussi à le faire. Alléluia. Je pose mes mains, je déclare dans la vie de cet enfant-là. Chaque jour, je le fais. Dans le renouvellement de l'intelligence, tu dois apprendre à parler. Parce que Moïse ne s'est pas taire devant Dieu. Moïse a parlé. Parce qu'il avait besoin de quelque chose. Que Dieu lui prouve que je suis avec toi. Alléluia. Tu dois parler. Ce que tu n'appelles pas ne viendra pas à toi. Si tu n'appelles pas la chose ne viendra pas. Si toi dans ta vie, tu appelles seulement le malheur, tu appelles seulement les papiers, toi tu appelles seulement des boulots, je ne sais pas, de 500 €. Bien, c'est ça qui viendra. Si tu n'appelles pas la grandeur ne viendra pas. Alléluia. Si tu n'appelles pas la grandeur ne viendra pas. La grandeur vient dans ce que Dieu nous dit. La grandeur, ça vient dans ce que Dieu nous dit. Malgré la honte théologique de Paul, Paul ne peut pas ôter à Pierre d'être le seul disciple et d'avoir marché comme le maître. Jamais il peut enlever cela. Il ne peut jamais enlever cela. Parce que Pierre, il a écouté la voix du maître. Sors. Paul est sorti et Pierre est sorti. Il a marché comme le maître. Vous savez pourquoi? Parce que la personne qui connaît le mystère de la parole, c'était seulement lui. Alléluia. Le jour où Jésus est venu visiter cet homme-là, Pierre. Pierre, vous connaissez bien l'histoire, je ne vais pas rentrer dans le détail. Pierre, Jésus lui a dit, jette ton filet. Qu'est-ce que Pierre avait dit? Seigneur, ça fait toute la nuit que j'ai travaillé, je n'ai rien reçu. La suite c'est quoi? Sur ta parole. La suite c'est quoi? Je ferai quoi? Je jetterai le filet. Parce qu'il connaissait le mystère de la parole. Quand Dieu il parle, la chose arrive. Quand Dieu il parle, la chose doit se faire. Moi je ne suis pas là pour me poser la question comment ça va se faire. Non. Comme il m'a dit marche, qu'est-ce que je fais? Je marche. Comme il m'a dit jette, qu'est-ce que je fais? Je jette. Comme il m'a dit vous serrez la tête dans la qu'est-ce que je fais? J'avance. Alléluia. Avance. Avancez. Allez plus loin. Parce que Dieu a dit viens. Là où Dieu est, ce n'est pas les misères. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a ramené ici. Là où il est, il n'y a pas les misères. Alléluia. Jésus s'est tenu là où il y avait des vagues. Apparemment, c'était des vagues. Mais il a dit à Pierre, viens. Alléluia. Les vagues de ce monde, ce n'est pas les vagues de Jésus. Amen. Même s'il y a les vagues, toi tu dois comprendre que c'est des escaliers pour que je monte. Alléluia. C'est des escaliers pour que je monte. Quand tu vois les choses commencent à être difficiles, tu vois qu'est-ce que tu dois faire? Multiplie ta vie de prière. Multiplie ta vie de consécration avec Dieu. Multiplie ton temps dans l'intimité avec Dieu. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Quand tu creuses, de la même manière que tu creuses, de la même manière que l'humain s'est ennemi, je creuse dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas besoin de prier pour les malades, car j'ai été reçu le mandat. Au nom de Jésus, toi qui étais malade, je conjugue au présent, tu es guéri. Au nom de Jésus, la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'aurez reçu. Éternel, je ne demande pas, mais j'ai pris au nom de Jésus que les choses se fassent
Comme Élie l'a dit, que l'on sache que tu es Dieu. Éternel, Élie était un homme, c'est comme moi, Elohim. Si tu as visité cet homme, tu es capable de visiter aussi chacun de nous, Seigneur Jésus. Je ne prie pas pour moi, mais je prie pour mes frères, je prie pour mes soeurs. Seigneur, Elohim, c'est que tu as mis en moi. Elohim, apparemment, Seigneur, que je suis jeune. Mais je sais une chose, si Iguette a reçu un enfant, et aujourd'hui cet enfant il est encore en vie, Seigneur, par ma prière, tu peux aussi le faire dans la vie de chaque personne qui est ici. Alléluia. Là où, Seigneur Jésus, le diable avait signé, Éternel, je viens pour signer. Je signe le bonheur dans la vie, Seigneur Jésus, de ce peuple au nom de Jésus. Seigneur, mes frères qui sont ici, qui demeurent bénis. Nous ne voulons pas que la bénédiction passe. Nous voulons que la bénédiction reste. Quand Isaac n'a pas passé, Isaac est resté. Elohim, Seigneur, nous voulons que notre bénédiction aussi reste. Je viens menacer, Seigneur. Maintenant, je menace ceux qui voulaient menacer leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie. Je te prie, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, comme tu m'avais montré la nuit. Seigneur, c'était pas pour moi, mais c'était pour nous. Seigneur, tu m'as montré, il y avait un groupe, on mangeait ensemble. Seigneur, aujourd'hui nous allons manger aussi ensemble. Je ne t'avais pas demandé cela, mais Seigneur, tu m'as montré qu'on était ensemble. Et il y a quelque chose qui s'est manifesté à la fin. Seigneur, je prie que cela se manifeste dans notre vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi j'ai prié pour ça. Alléluia Jésus. Mais j'ai prié pour la fin, Seigneur Jésus. Et Seigneur, avant de parler à Abraham, Seigneur, toi tu avais déjà vu sa descendance. Après tu as parlé. Seigneur, avant de manger, toi tu nous avais déjà bénis. Et à la fin, notre bénédiction, ce n'est pas ce moment, mais quand nous allons manger. Seigneur, tous ceux qui mangeront avec un cœur reposé, je veux que tu les bénis au nom de Jésus. C'est tout ce qui va, la personne qui va manger à la fin, avec un cœur pur, avec un cœur changé, avec une intelligence renouvelée, je veux que tu les bénisses au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu?